te montrerai. Mais je dis que dans l'an 2018, par la puissance, par l'onction, par l'autorité de Christ, ton nom changera. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Est-ce que vous êtes content d'être là ce matin? Amen. Qui est content d'être là ce matin? Alléluia. 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 Nous bénissons le Seigneur qui nous donne cette occasion favorable. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans le livre de Genèse, du verset 1 au verset 3. Genèse 12, verset 1. Genèse 12, du verset 1 au verset 3. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut nous faire la lecture? Partant de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Amen. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Ce matin, le temps que j'ai à partager avec vous, c'est le suivant. C'est toi que l'Éternel Dieu a choisi. Alléluia. C'est toi que l'Éternel Dieu a choisi. À des périodes données de notre vie, à des époques précises, Dieu porte son choix sur une personne. Alléluia. Dieu porte son choix sur une femme. Dieu porte son choix sur un homme. Dieu porte son choix sur un peuple. Alléluia. À des périodes données, à des époques précises, Dieu porte son choix sur une personne. Ça peut être une femme, ça peut être un homme. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, au commencement, il y avait deux frères. Il y a un qui était le plus grand, l'aîné. Lui s'appelait Caïn. Et il avait son petit frère, qui s'appelait comment? Abel. Et Dieu, à leur époque, Dieu devait établir un choix entre le petit frère et le grand frère. Les deux ont apporté à Dieu une offrande. Mais quand les deux ont porté l'offrande devant Dieu, Dieu a fait son choix. Dieu a choisi le petit frère qui s'appelait Abel et Dieu a écarté Caïn. À une époque de la vie, Dieu choisit toujours quelqu'un parmi tant d'autres. Alléluia. Nous avons aussi eu un autre cas. Des enfants d'un même père. Le plus grand s'appelait Esaü. Et le plus jeune s'appelait Jacob. Là encore, Dieu avait un choix à faire afin de pérenniser, de continuer alors la génération jusqu'à Jésus. Et Dieu a encore là opéré un choix. Dieu a pris
Il a pris qui? Il a pris Jacob. Et il a rejeté Esaü. À chaque période, à chaque temps donné, Dieu fait un choix. Alléluia. Nous avons aussi eu un autre choix qui a été opéré. Il y avait Abraham et il y avait Lot. Lot était un neveu à Abraham. Et les deux ont quitté le même pays pour partir. Mais avant de partir, Dieu a opéré le choix. Dieu a choisi qui? Dieu a choisi Abraham. Et Dieu a rejeté Lot, son neveu. Bien aimé, je le fais ce matin pour que tu prennes conscience. Israël était en souffrance en Égypte. Dieu sait que l'Égypte était un pays très puissant, sous la domination d'un pharaon, d'un grand roi. Pendant ce temps, Israël faisait quoi en Égypte? Il faisait quoi? Il était comme esclave. Il travaillait pour qui? Il travaillait pour Pharaon. Et Dieu va opérer un choix entre deux peuples. Dieu savait que ceux qui étaient les plus nantis, les plus riches, qui avaient tout, qui étaient bien vus, c'était l'Égypte. Mais Dieu va choisir Israël. Et Dieu va écarter l'Égypte. Même pendant leur petite guerre, quand les Égyptiens poursuivaient Israël, mais nous avons vu à travers la parole de Dieu, à un moment donné, on a vu que du côté des Égyptiens qui poursuivaient alors Israël, Dieu va créer une nuit. De leur côté, ils vont commencer à dormir, pendant que du côté des Israélites, alors il fait jour et ils peuvent continuer leur poursuite, leur fuite, afin qu'ils ne soient pas rattrapés par l'Égypte. Bien aimé, je voulais ce matin que ta conscience soit ouverte pour te dire, dans cette année 2018, il y a des hommes qui sont sur toute la planète, qui couvrent des pays, des villages, des villes. Mais c'est toi que Dieu a choisi. Alléluia. 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 C'est toi que Dieu a choisi. Dieu n'a pas choisi ton oncle. Dieu n'a pas choisi alors ta tante. Dieu n'a pas choisi ton grand-père. Dieu n'a pas choisi ton frère et ta soeur. Mais c'est toi que Dieu a choisi. Alléluia. Je me dis, mais pourquoi est-ce que c'est moi que Dieu choisit? Alléluia. Pourquoi c'est moi que Dieu a choisi? Dieu a vu des gens qui sont très riches. Il a vu des gens qui connaissent papier. Il a vu des gens qui ont tout ce qu'il leur faut dans leur maison. Mais Dieu a vu tout ça. Et puis, c'est moi que Dieu a choisi. Je voulais vraiment te dire ce matin que si Dieu t'a choisi, c'est parce qu'il y a quelque chose en toi qui est très fort. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi Dieu t'a choisi. Parce que ce qui est en toi, c'est grand. C'est fort. C'est puissant. Et Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de cela. Et c'est pourquoi Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi aussi pour te confier une mission importante. Une mission particulière. Une mission qui est comme une bénédiction, une grâce particulière. Et c'est pourquoi Dieu t'a appelé ce matin. Alléluia. Mais je voulais aussi éclaircir quelque chose pour rentrer en profondeur dans toutes ces bénédictions que Dieu alors pose. Dieu pose un préalable. Alléluia. Et nous rencontrons cela au verset 1 de ce passage. C'est-à-dire, pour que des choses se trouvent dans votre vie, se manifester, pour que vous voyez les bénédictions, pour que vous voyez les grâces, il faut un préalable. Et ce préalable-là, pour le remplir, Dieu va prendre la parole. Et Dieu va dire à Abraham, va-t'en.
pays. Alléluia. Il va dire, va-t'en de ce pays. Quand j'ai regardé un peu ce verset-là, je ne l'ai pas couru. Il est écrit au verset 1, va-t'en de ton pays. Va-t'en de ta patrie. Va-t'en de la maison de ton père. J'ai regardé un peu ce passage. J'ai dit, mais je ne comprends pas. Pourquoi Dieu dit à Abraham, va-t'en? Et il commence à énumérer les différents lieux. Il dit, va-t'en, d'où ça? De ton pays. Et puis après, il a dit quoi? De ta patrie. Et puis après, il dit quoi encore? De la maison de ton père. Je suis resté assez longtemps, hein, j'ai commencé à réfléchir. Hein. Il dit, mais Dieu aurait pu dire, va-t'en. Et puis c'est tout. Ou bien, Dieu aurait pu dire, va-t'en de ton pays. Et puis ça arrêtait là. Mais pourquoi il prend son temps? Et puis il dit, Abraham, va-t'en de ton pays. Va-t'en de ta patrie. Va-t'en de la maison de ton père. Je voulais vraiment comprendre beaucoup de choses. D'abord, dans le mot va-t'en. Le mot va-t'en veut dire quoi? Oh maman, va-t'en. Je suis souvent à la maison et puis je me dis, pasteur, va-t'en. Il faut partir chez toi. Ça dit quitte chez moi. Quitte ici là c'est pour moi. Quitte, va. Il faut partir. Alléluia. 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 Va-t'en. Ça peut vouloir dire quoi encore? Comment? Oui, mais si on veut faire ça en Syrie direct. Sors. Alléluia. Sors de ton pays. Sors de ta patrie. Sors de la maison de ton père. Alléluia. Va-t'en. Ça veut vouloir dire quoi encore? Ça veut dire qu'il faut te séparer avec quelque chose qui te tient à cœur, qui te tient cher. Va-t'en. Mais quand je suis encore revenu, que j'ai regardé cette expression, va-t'en, je me suis dit que ça veut dire quelque chose peut-être qui est pressé. Ou bien, vous ne voyez pas un peu? Va-t'en. Va-t'en, parce que les ennemis arrivent, hein, ils vont te rattraper, hein. Va-t'en. Ça introduit aussi l'idée de la promptitude, du fait d'être rapide. Il faut aller vite, quitte ici rapidement, sinon c'est mauvais. Alléluia. Donc, va-t'en. Et comme je le disais, va-t'en de ton pays. Le pays, c'est le territoire d'une nation. Et puis, ensuite, le pays veut aussi dire la province où on est né. Où on est né, le village où on est né. Alléluia. Et ensuite, je me suis mis encore à réfléchir. Et quand je suis allé dans Josué 24, le verset 2, c'est là que j'ai compris beaucoup de choses. Alléluia. Josué 24, le verset 2. Va-t'en de ton pays. C'est une condition qu'on doit remplir avant que nous puissions voir toutes ces grâces, toutes ces bénédictions que Dieu nous a promis. Alors, j'ai compris que si nous devons être bénis en l'année 2018, nous devons quitter notre pays. Toi et moi, nous devons quitter notre patrie. Toi et moi, nous devons aussi quitter la maison de notre Père. Lorsque je vous ai donné ce verset, Josué 24, alors le verset 2, vous allez voir que dans le verset 2, il est dit que le Père d'Abraham faisait quoi? Il était idolâtre. Alléluia. Alléluia. Et effectivement, si nous voulons être bénis, nous devons quitter alors tout simplement la maison de notre Père. Parce que la maison de notre Père, c'est une maison familiale avec toutes les formules dedans, les formules
les liens qui sont à l'intérieur de la famille, la façon d'adorer le nom de Dieu qu'ils ont. Avec, c'est tout ce système-là qu'il faut pardonner, qu'il faut quitter. Alléluia. Alléluia. Je réfléchis encore. Il commence à dire, quitte le pays. Et puis après, Dieu se rappelle que, mais mon enfant que j'envoie, il peut quitter le pays. Mais il peut rester encore attaché au fétiche de sa maison paternelle. Il peut quitter le pays, mais il peut être encore attaché aux malédictions des ancêtres. Alléluia. Alléluia. Quand on dit tout simplement le pays, on parle tout simplement du territoire où vivaient nos ancêtres. Et c'est cela. Donc Dieu se rappelle et il dit quitte ton pays, quitte ta patrie, mais quitte surtout la maison de ton père. Tu es là ce matin. Tu as dit que tu as accepté Jésus-Christ. Mais en réalité, tu n'as pas quitté encore la maison de ton père. Et les pratiques de la maison de ton père te tiennent toujours captif. Quand tu t'en vas au village, tu vas adorer les eaux. Quand tu t'en vas au village, tu vas adorer les montagnes. Quand tu t'en vas au village, tu vas adorer les forêts. Quand tu t'en vas au village, tu vas adorer les rivières. Tu restes toujours attaché à la maison de ton père, bien que tu as quitté la patrie où tu étais et que tu es en Jésus-Christ. Alléluia. Ces choses, quitte ton pays, va-t'en, quitte ta patrie, mais quitte la maison de ton père. La patrie, c'est là où tu es né. C'est là où a été enterré ton cordon ombilical. Qui a enterré ton cordon ombilical? De quoi les gens ont fait ton cordon ombilical? Quelle pratique, quelle incantation ont été faites sur ton cordon ombilical avant qu'on l'enterre? Il faut que tu brises ces choses. Il faut que tu quittes dans ces choses. Quitte ta patrie. Il faut que le lien qui te lie à l'endroit où tu es né quitte. Un jour, je priais pour une jeune fille, et l'esprit démoniaque qui était là a dit, oui, cette jeune fille, elle a de la chance. Quand elle est née, j'ai vu son étoile, et comme j'ai vu son étoile, je l'ai saisie, je l'ai enfermée dans une bouteille afin de la commercialiser. Je lui ai dit, ah bon? Et il dit, oui, cette étoile que j'ai saisie, et que j'ai mis dans la bouteille, et que j'ai enfermé, est une grande richesse pour moi. Et ses parents viendront me voir, et nous allons marchander l'étoile que j'ai prise et que j'ai mise dans la bouteille. Tu viens de bénir ce matin, il faut que tu quittes cette bouteille. Alléluia, alléluia, alléluia. Il faut que tu quittes l'endroit du campement où ton cordon a été enterré avec des incantations sataniques et diaboliques. Quitte ton pays, quitte ta patrie et quitte la maison de ton père. Elle devait s'appeler Rachel. Elle était chez son père. Elle vivait dans la maison de son père. Mais son père adorait ce qu'on appelait les théraphimes. Les théraphimes, ce sont des idoles. Ce sont des fétiches que son père avait adoré, vénéré et loué. Et elle-même, elle était dans la pratique de l'adoration des théraphimes. Mais le jour que son mari l'a prise, pour dire, Baba, on a fini maintenant. J'ai travaillé pour toi. Il veut que je rentre avec mes femmes. Et il a pris ces deux femmes, Rachel et Léa. Mais avant de partir, Rachel a couru. Elle est partie dans la main de son papa. Et puis, elle a pris le téléfilm là. Et puis, elle a attaché ça dans son panier. Et elle allait s'asseoir sur l'âne avec le petit de son papa. Son papa fuit la maison.
il ne voit pas son fétiche. Son fétiche a été emporté par sa fille. Il prend son cheval, si vous voulez, et se met à la poursuite de son beau-fils. Il dit, c'est toi qui as volé mes fétiches. Baba, c'est pas moi. Que vais-je faire avec ton fétiche? Ce n'est ni moi, ce n'est ni mes femmes. Que vont-elles faire avec mes fétiches? Et son papa commence à fouiller tout le monde. Votre l'histoire dans Genèse 31, 19, 34, 35. Voici les versets. Genèse 31, 19, 34, 35. Rachel est assise dessus. Baba a fouillé partout. Il a vu sur Rachel. Rachel dit, Baba, je ne peux pas me lever haut. Et tu sais, ce que toutes les femmes ont, et chaque fait de moi là, j'ai ça, je ne peux pas me lever. Mais en réalité, Rachel était assise sur la fétiche des thérapies de son père. Et donc si elle se lève, son père verra cela. Elle est partie avec les thérapies de son père, elle est entrée dans son foyer avec les thérapies de son père. Aujourd'hui, beaucoup de femmes sont dans les foyers avec les thérapies de leur famille, les thérapies de leurs parents, les thérapies de leurs ancêtres, et leur foyer est toujours en ébullition. Alléluia. Quitte ton pays, quitte ta patrie et quitte la maison de ton père. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. La bénédiction va couler sur nous. Si nous avons accepté de libérer les idoles, de libérer les fétiches, de libérer nos mauvais caractères, de libérer nos péchés, de libérer nos vols, de libérer nos mensonges, de libérer nos querelles, de libérer nos paroles. Si nous quittons toutes ces choses, l'année 2018 sera une année de grande bénédiction pour nous. Alléluia! 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 Vous voyez un peu la formule, hein? Il dit, va-t'en. Va-t'en. Va-t'en parce que tu es pressé. Je vais vous dire une chose, je vais vous donner ce matin un secret. Un secret pour avoir la bénédiction de Dieu. Partout où vous passerez, dans toutes les églises où vous irez, dans les programmes où vous irez, quel est le secret de la bénédiction? Ce secret-là, il se trouve dans ce mot, va-t'en. Va-t'en. Parce que va-t'en, c'est la rapidité. C'est la diligence, c'est la promptitude. Moi, je l'ai constaté. D'abord, les plus grands miracles que Dieu a faits par le ministère se sont produits les nuits, pendant les moments de prédication dans la nuit. Les réunions du soir, les veillées. Mais j'ai fait une remarque. Lorsque la parole de Dieu est libérée, c'est ce qu'on appelle le logos et le réma. Le logos, c'est cette parole-là. Cette parole écrite. Alléluia. Voici le logos. Mais le réma, c'est la révélation qu'elle doit vous donner actuellement à travers cette parole. Elle est écrite, elle est simple, elle est écrite, elle est brute. Elle est écrite, mais elle contient des révélations cachées que vous ne pouvez pas voir, vous ne pouvez pas comprendre. Mais que Dieu donne à ses serviteurs la capacité de vous révéler, de vous expliquer. Donc quand elle passe, le secret c'est quoi? C'est que les premières personnes à capter la parole. Ouais, c'est pourquoi souvent les anglophones sont bénis. Parce que quand la parole de Dieu passe, ils sont intéressés, ils sont imprégnés, ils se laissent toucher. Dans le même moment qu'il y a des gens qui quittent leur rangée et qui viennent et qui font des grandes actions, des grands pour dire Seigneur, merci, merci Seigneur, merci, fais des paroles pour moi, merci, voici cette action de grâce que je pose. La réaction est rapide.
souvent chez les francophones, nous sommes les francophones, il y a un monsieur qui parle et dit Ivoirien comptable Alain. C'est-à-dire que nous, on est là pour se bluffer, on n'est pas là dans les choses d'humilité, on a un cœur dur, on reçoit difficilement la parole de Dieu. Et puis quand les choses passent, on est ça ne nous dit rien. Il n'y a qu'à parler s'il finit, on va aller à la maison. Or, eux, ils sont sensibles à la parole de Dieu. Et un jour, où la plupart du temps, c'est pressé. J'ai vu qu'il y a eu des gens, ils se sont laissés imprégner par la parole de Dieu. Et ces personnes-là ont toujours réagi les premières. Et parce qu'elles ont réagi les premières, leur délivrance est arrivée. Alléluia. Alléluia. Donc le secret, c'est réagir promptement. C'est être d'accord avec la parole de Dieu qui passe, ouvrir son cœur, s'élever, proclamer la gloire de Dieu, s'asseoir, applaudir, crier. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est ça. Ces gens de personnes sont la plupart du temps bénis. Pendant qu'ils sont assis et puis qu'ils regardent, sans réaction, c'est comme la parole, la grâce là, ça passe sur leur tête. Et ça s'en va. Il faut toujours réagir. Je prêchais dans la salle, j'avais une jeune femme. Je savais qu'elle était intéressée par la parole de Dieu. Partout où je passais, elle me suivait. Quand je tourne de l'autre côté là-bas, elle fait comme ça pour voir où je me trouve. C'est-à-dire qu'elle ne voulait pas manquer un seul détail de la parole de Dieu et même de tous les gestes et des marches qui sont pratiqués. Quand j'ai fini le message, j'ai dit, nous allons nous tenir debout. Puis elle sait que quand j'étais debout, c'est pour voir. C'est pour prier. Elle dit, nous allons nous tenir debout. Je n'ai même pas terminé. Au fond de la salle, elle a commencé à prier à haute voix. Et tout d'un coup, sa prière a été transformée. J'étais assis devant les attendeurs. Quelque chose est tombé sur moi. Quelque chose est tombé sur moi. Je sens quelque chose à moi. Ça rentre dans mon bras maintenant. Ça rentre dans mon bras. Ça rentre dans mon bras. Ça y est, mets-toi. Et puis tout d'un coup, je n'ai plus rien compris. Elle a crié du fond de la salle. Je suis guéri! Je suis guéri! Elle se pas été comme ça. Mais au moment où elle sautait, ses doigts sont devenus comme ça. Quel miracle! Alléluia! Alléluia! Elle a réagi promptement! Elle a réagi vite! C'est comme si, on va imaginer un peu, c'est comme si Dieu avait dans son sac beaucoup de cadeaux qu'il doit distribuer aux gens qui sont là. Il a le sac au dos et puis il passe. Et puis vos prières là, c'est comme des gens qui tendent la main à Dieu. Donc quand lui passe, ceux qui ne prient pas, c'est comme ceux qui sont suffisants. Ils sont là, ils n'ont besoin de rien. Donc il passe avec son sac. Et puis ceux qui tendent la main, il met le main dans le sac, il leur donne. On a l'impression que le sac va se vider. Donc les gens sont pressés. Et les premiers là, c'est eux qui reçoivent. Et peut-être que le Seigneur ne peut pas encore finir de partager. Et puis, le voyez Gouillon dit, bon, Jésus, ça va, merci beaucoup. Tu en as assez distribué aujourd'hui, tu reviendras la prochaine fois. Est-ce que vous allez avoir? Ceux qui n'ont pas encore eu, ils vont avoir. C'est pourquoi il faut être prompt. Quand la parole de Dieu passe, il faut réagir promptement. Alléluia. Donc nous revenons pour dire, ça c'est un secret que je vous ai donné, pour vous permettre ce matin d'arracher vos bénédictions. Donc, première chose, il faut quitter. Il faut quitter ton pays. Il faut quitter ta patrie. Et puis il faut quitter la maison de qui? De ton père. Oh, pendant que je suis en train de prêcher sur la chaîne, je me rappelle ce pasteur qui était mort. Les chrétiens ont couru, ils sont allés voir le corps de leur pasteur à la mort.
on devait l'habiller, le déshabiller et le rhabiller. Quand on a déshabillé le pasteur, il avait une grosse corde au bras et il avait une grosse corde au rein. Le pasteur était un menteur. Le pasteur était un fétichiste. Il était toujours lié à la maison de son père. Il n'était pas dans le vrai. Alléluia. Alléluia. Je me rappelle encore de Draman, celui que j'appelais le meilleur chrétien de mon église. Je l'aimais beaucoup, Papa Yao. Je l'aimais beaucoup Draman. Père Draman avait la main passive. Draman soutenait souvent de grosses offrandes. Vous savez, nous les pasteurs, si ce n'est pas ça, qu'est-ce qu'il peut nous soutenir? Donc je l'aimais beaucoup. J'ai commencé à douter de Draman lorsque j'ai dit à Draman un jour de venir manger à la maison. Mon épouse, et non pas, je ne suis pas marié pendant tout le temps. On avait fait un repas que celle qui va devenir plus tard ma belle-mère avait confectionné. Draman s'est lavé les mains pour tout banane à la sauce graine, qui dit mieux. Draman s'assoit. Et puis, lorsque je le sers, il voit un escargot dans la sauce. Pasteur, ça là c'est génie. Non, mais pas ça. Il était encore attaché à la maison de son père. Parce que c'est escargot qui a sauvé tes ancêtres. C'est pas la peine. Escargot, c'est une sauce là, tellement c'est doux. C'est ça qu'elle dit. Donc moi je mange ton génie alors. Donc ton génie n'est pas fort. Alléluia. Et puis un jour, je rentre dans sa chambre, par curiosité, je trouve un fétiche calé dans le coin. Il dit, mais ça c'est quoi? Il dit, parce que ça là c'est puissant, hein. C'est mon frère, c'est puissant, parce que même si tu veux me la prendre, va jeter. La nuit là, ça va revenir à la place. Si tu viens le matin, tu vas voir. Il était encore attaché à la maison de son bien-aimé. Que notre vie chrétienne soit potable pour l'année 2018. Tu vas tricher avec Papa Gouyan. Tu vas tricher avec Maman Célestine. Tu vas tricher avec le pasteur Rouffé. Tu vas tricher avec le conseil de l'église. Mais tu ne tricheras pas avec Dieu qui doit te bénir. Alléluia. C'est pourquoi un conseil rapide, quand tu vas faire les mauvaises choses, n'est pas la peine de regarder de gauche à droite. Si quelqu'un ne vient pas, mais regarde toujours là-haut. Tu verras celui qui ne dort jamais, qui ne sommeille jamais, et qui te voit tous les jours. Ça va t'amener à rester tranquille. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Il dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la main de ton père. Et il dit, dans le pays que je te montrerai. Ça veut dire que la deuxième chose, tu vas quitter, c'est vrai, mais il faut aussi avoir la foi. Merci beaucoup. Alors, vous voyez, qu'est-ce que je voulais dire? C'est une question de foi. Moi, je vais dire, Dieu va me dire, lève-toi. Mon corps où je suis, qui est joli, qui est bien là, il va dire, va à l'aventure. Dans un endroit que tu ne connais pas. Si je dois y aller, c'est que j'ai confiance en Dieu. Et Dieu dit, tu vas parcourir l'année 2018. Tu es là ce matin, mais tu vas parcourir l'année 2018. Il y a des choses que tu vas rencontrer, que tu ne connais pas, que tu ne sais pas. Mais il dit, il faut avoir la foi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut avoir la foi. Quand tu as la foi, tu vois les choses se réaliser. Ici ce matin, désolé parce que beaucoup de chrétiens n'ont pas la foi. Beaucoup de chrétiens n'ont pas la foi. Regardez, un jour, il y a une femme qui était méprisée par son mari. Tu la connais la femme, puisqu'elle a été la femme de ton cousin.
à fermer. Son mari là-bas, il se débrouille au dehors avec des femmes, il ne s'occupe pas d'elle. La nuit, quand elle fait son pied, regarde ton pied là-bas. Toi, tu veux quoi? Si tu veux rester avec moi, va faire une visite à l'hôpital. Sinon, si je vais avec toi là, tu vas me rendre malade. Un de vous deux, qui va rendre son ami malade. Toi, tu sors, tu triches. Elle ne triche pas les détails. Elle souffrait de ça, la femme. Et un jour, elle m'a dit, papa, voilà la situation. Je lui ai dit, mais c'est très simple. Et puis Dieu m'a inspiré, ça dit, c'est très simple. Laisse-le. Mais prions le Seigneur et mets ta foi en Dieu. Voilà le chemin que je te donne, que tu dois prendre. Dans la même semaine, la femme là, elle a fait lettre. Et elle dépose la lettre entre les mains. Je vais dire la copine de son mari. Elle dépose la lettre entre les mains de la femme dont je vous parle, de la sœur en Christ. Quand elle lit ça, elle dit, mais vraiment, je ne comprends rien. Au moment où tu donnes la carte prier, voilà ce que mon mari fait. Il dit, laisse ça. Est-ce qu'avant, tu savais que ton mari avait une fille qui s'appelait tant au dehors? Maintenant, tu le sais, c'est que ça commence à marcher. Alléluia. Et je lui ai dit, mets ta foi en action, ma fille. Aujourd'hui, quand il va venir, quand tu entends sa voix nette, rentre en chambre. Et puis, déshabille-toi, mets tes jolies coiffures comme on envoie les femmes pour la télévision, comme on fait les publicités. Et puis, attache ta serviette, va te laver. Quand tu vas savoir qu'il est rentré dans la chambre, tu ressors de la douche et tu jettes ta serviette. Et puis tu t'assois sur le lit et tu commences à mettre ta pommade. Elle a rigolé jusqu'à papa même. Lui là il est mauvais. Il ne va même pas me regarder. Quand un homme de Dieu vous parle, suivez le chemin qu'il vous trace. Elle a dit bon, papa il va faire. Et puis elle est partie. Effectivement, il est mis sur le lit. Quand elle a entendu ses bruits sur le lit, elle a jeté la serviette et elle sort comme Adam et Ève et elle vient s'asseoir sur le lit et puis elle commence à affronter la pommade. Le Saint-Esprit est rentré dans son mari et elle s'est dit à son mari, regarde à côté, regarde à côté. Quelle charmante femme, regarde à côté. Et puis il a tourné comme ça, il a vu. Il dit, donc tu veux faire comme les femmes qui sont à la télévision là aussi. Elle dit, je ne t'ai rien dit. Et puis après il dit, toi-même, tu n'es même pas gentil. Ton mari vient du travail, tu ne peux même pas te coucher même près de lui-même un peu. Pour te coucher un peu, je ne t'ai rien dit mon mari. Et puis c'est comme ça, il a été brisé par le Saint-Esprit, par la foi qui a été produite dans le cœur de la femme, son mari a capitulé. Je suis là à la maison, elle courait. Papa, vraiment, je suis venu te voir. Il dit, ça il ne savait pas. Il dit, le monsieur là aussi, il a fait quoi encore ma fille? Il est vraiment têtu, hein? Dieu va le briser. Et il dit, papa, c'est pas ça. Mais c'est quoi? Elle dit, non, papa, vraiment, le monsieur là, vraiment, papa, je ne sais pas ce qu'il a dit, mais je ne peux même plus dormir. Il dit, c'est à cause de ça là, pasteur fait jamais des telles prières. Pour moi, la dernière fois, c'est fini, on ne peut plus renverser. C'est qui a dit, dit. Mettez votre foi en jeu pour rentrer dans votre bénédiction. Donc, voici les deux éléments que vous devez retenir pour avoir votre bénédiction. Alléluia. Effectivement, quand vous lisez la Bible, vous allez voir qu'effectivement, Dieu a fait d'Abraham une grande nation. Il a eu des enfants jusqu'à leurs enfants ont eu des enfants et sont eux qui ont formé le peuple d'Israël. Alléluia. Je ferai de toi une grande nation. Au départ, il s'appelait Abraham. Il faut dire Abraham. Abraham. Non, tu dis ça, moi je ne veux pas que tu dis ça comme ça. Abraham. Attends, les deux quoi? C'est même chose que tu es assis, non? C'est pas ça? Dis encore Abraham. Ce qui voulait dire Père élevé. Mais quand Dieu a dit ça, et quand il a cru,
son nom. Il est devenu Abraham. Dis Abraham. 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 C'est comme ça que Dieu va changer ton nom. Alléluia. 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 Abraham est père d'une multitude. Père qui a fait plein d'enfants. Alléluia. Aujourd'hui, tu es appelé la stérile. À cause de ta situation de foyer. Les gens lui ont dit, voilà ton nom. Celle qui mange beaucoup et puis qui fait rien là. Celle qui gaspille ma nourriture là. Celle sur laquelle je dépense pour rien là. Et puis, tu es la risée des gens. Les gens se moquent de toi. Quand je dis non, mais il faut avoir des enfants aussi, ils vont travailler pour toi. Il faut faire pour toi aussi. Tu t'appelles, il faut faire pour toi aussi. On te lance toutes sortes de paroles. Mais je dis que dans l'an 2018, par la puissance, par l'onction, par l'autorité de Christ, ton nom changera. Tu seras appelé la féconde et non la stérile. Tu accoucheras, tu verras des enfants, tu verras des enfants, tu accoucheras, tu accoucheras, tu accoucheras, et tu continueras d'accoucher, d'accoucher, d'accoucher. Alléluia. Alléluia. Je connais une dame. Elle ne faisait pas d'enfant. Elle pleurait tout le temps. Elle était la risée de ses beaux-parents. Quand une femme est dans cette situation, elle souffre dans son cœur. Elle pleure. Elle boit les larmes de ses yeux. Elle est malheureuse. Elle est confuse. Tout ce qui est mauvais est juré sur son dos. Tout cela changera en l'an 2018. Alléluia. J'ai prié pour cette femme. J'ai prié pour elle. J'ai prié pour elle. Et quand elle est partie, elle m'a appelé, m'a dit, homme de Dieu, Dieu a exaucé tes prières. Et j'ai pu faire une jolie vie. Alléluia. Ton nom changera. Alléluia. On va même appeler l'artiste, celle qui sait dessiner les enfants. Alléluia. Tellement tes enfants seront beaux, seront belles. Une autre est venue me voir un jour à la maison. Elle m'a dit, papa, ma fille que tu regardes là a 8 ans. Depuis j'attends. Et puis rien ne vient. Alléluia. J'ai prié pour elle. Et je lui ai dit, Dieu a dit, soyez fécond. Il a la capacité de rendre fécond. Il veut que ton nom change. Tu ne dois pas être appelé la stérile, mais tu dois avoir ton nom changé en la féconde, la fertile. J'ai prié pour elle. Et un jour, elle m'a annoncé que papa, je viens de prendre tante. Alléluia. Alléluia. Le temps vient, le temps est déjà là, où une grossesse s'assoira dans ton ventre. Alléluia. Alléluia. Un enfant sera logé dans ton ventre. Et ta famille, ta belle famille, aura la tête blessée quand elle te verra. Les injures qui t'ont été adressées, les critiques qui t'ont été faites seront renversées. Et ton nom changera. Ton nom changera. Ton nom changera. Les paroles changeront à ton égard. Alléluia. Alléluia. Dieu est capable de le faire. Dieu est capable de le faire. Il y a ce qu'on appelle le miracle créateur. J'ai parlé de ça une autre fois. Le miracle créateur. Quelle que soit la situation de ton ventre, Dieu est capable de créer l'organe qu'il faut, quelque chose à l'intérieur, pour lui faire loger un enfant, un bébé. Dieu est capable. Alléluia. Alléluia. Le Dieu que je prie est capable de le réaliser. Ton nom changera. Ton nom sera un grand nom.
Ton nom changera quand ta situation de famille, je vous l'ai dit, ta situation de travail va changer. Alors ton nom changera. Aujourd'hui, depuis des années, tu ne travailles pas, tu traînes. Quand tu vas rendre visite à tes oncles, ils te trahissent, tes tantes, elles te trahissent. Même je dirais même emmerdant, vous êtes une personne. Quand tu appelles, ils jettent leur téléphone, ils ne décrochent plus. Même certains même te cachent, pour ne même pas que tu ailles la voir. Mais je dis, ce matin, par la parole et la puissance et l'onction du Saint-Esprit, tu travailleras. Les portes du travail te seront ouvertes. Les portes du travail te seront ouvertes. Tu vas travailler et ton nom va changer. Dieu te donnera un grand travail. Tu seras mieux rémunéré et ta situation changera. Il y a une femme. Elle enseignait dans une école quelque part. Elle était mal payée. Ce jour-là, j'ai traité un thème à l'église. Et le thème était le déblocage. Elle est venue à ce thème. Elle est venue à ce programme, le déblocage. Dès que la réunion est finie, je lui ai dit, dépose des dossiers partout. Je le répète encore, lorsqu'un homme de Dieu vous donne une direction, suivez-la, suivez-la, ne lui désobéissez pas, parce que c'est en votre faveur. Alléluia. Dieu nous parle, Dieu veut te parler à travers nous. Il nous parle et nous te parlons. Alors, suis la direction qui t'a été donnée. Elle a déposé ses dossiers. Et puis, plus tard, il y a eu 3 écoles qui l'ont appelé. Alléluia. 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 Parmi lesquelles, il y avait une école française. Elle avait l'embarras du choix. J'ai dit, va voir ta maman. Ta maman dit, ah ma fille, toi aussi. Tu sais, nous les noirs là, notre cœur est noir. On ne fait jamais nos choses de façon parfaite. Va à l'école des blancs là. Parce que là-bas là, c'est gros l'argent. Et ils ne trichent pas. Quand c'est clair là, c'est clair. Tu travailles bien, tu mérites, alors ton salaire. Va là-bas. Aujourd'hui où je vous parle, elle travaille là-bas et elle continue de travailler là-bas. Alléluia. Alléluia. Ton nom va changer quand tu auras du travail. Ton nom va changer. Aujourd'hui, tu n'es pas considéré. Tu n'es pas considéré parce que tu ne travailles pas. Tu es méprisé dans ta famille parce que tu ne travailles pas. Il y a plusieurs noms. Le vagabond là, l'homme qui n'a rien à faire là, le fainéant là. On te colle plusieurs noms. Des noms qui sont des diminutifs. Ou des noms qui ont une connotation péjorative, comme pour t'insulter, comme pour se moquer de toi. Elle n'a rien à faire. Ah, Marie-Flore, tu n'as rien à faire. Tu passes ton temps à balayer seulement à l'église. Tu passes ton temps à essuyer les ventilateurs pour que nous on vienne s'asseoir en bas et que ça nous souffle. Ouais. La femme qui mange Dieu là, la femme qui boit Dieu là, on dit tout de vous, on se moque de vous, mais votre nom changera. Alléluia, alléluia. Quand vous aurez le travail, votre nom va changer. 2018 est l'année de votre travail. Formulez vos dossiers, rentrez dans les services, rentrez dans les sociétés et déposez vos dossiers. Parce que le Saint-Esprit est sur vos dossiers. Alléluia, 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 alléluia. Le dossier qu'on allait déposer sera vu par le directeur, par le personnel, le chef de personnel. Vous serez appelé et la place qui vous convient vous sera donnée. Votre nom changera. Je ne sais que vous êtes, quand on va vous voir, on va dire, ah, votre temps pour venir vers vous, Baba Ismaël. Ismaël n'est pas Baba, c'est un enfant. Oui, je le sais, mais c'est mon père quand même. Baba Ismaël, il n'est pas plus bacalière. Baba Ismaël, mon sac de riz est fini. Baba Ismaël, hier là, on a mangé
seulement du riz blanc. Papa Ismaël. Ton nom changera. Tu seras appelé Papa Ismaël. Papa Ismaël. Parce que Dieu amènera sa grâce sur ta vie. Et le travail que tu veux te soit donné. Alléluia. Je prophétise ce matin sur ta vie. Tous ceux qui t'ont humilié, tous ceux qui t'ont haï, tous ceux alors qui t'ont honni, pleureront devant toi, viendront s'agenouiller devant toi. Alléluia. Ton nom changera. Mon enfant, ton nom changera. Moi aussi, mon nom a changé. Mon nom a changé. Un jour, un membre de ma famille s'est battu, voulait se battre avec moi. C'était ma tante. Elle dit, tu sortiras de ma maison, tu t'en iras pour ne plus revenir. J'étais étudiant, j'ai pris mes bagages en tant qu'étudiant. La nuit, j'ai commencé à parcourir alors les rues. Ça faisait pitié, j'ai cherché un asile où rentrer. J'ai connu aussi les pleurs, comme tu pleures. J'ai connu aussi la souffrance, comme tu souffres actuellement. J'ai connu toutes ces choses-là. Je suis allé chez un oncle. Je connais ce que c'est que dormir dans le salon. Alors, d'un oncle, je le sais. Ce que tu ressens, je le ressens aussi. Je connais ce que c'est que, alors, venir tardivement à la maison et ne plus trouver de quoi manger. J'ai vécu ces choses-là, je le sais. Et ce matin, je te dis que ça changera. Ça a changé pour moi. Alors, ça changera pour toi. Ça changera pour toi. Un jour, ma tante m'a appelé. Alors quand elle m'appelait, Dieu m'avait déjà positionné. Dieu avait déjà trouvé une situation confortable pour moi quand ma tante m'appelait. Dieu fait toujours les choses à l'endroit. Il ne fait pas au hasard. Quand je l'ai quitté, j'ai mené mon moment de souffrance, mais ça peut faire. Et Dieu m'a élevé. Et les jours, elle va m'appeler. Elle a appris la nouvelle. Ils apprendront la nouvelle de ton travail. Ils apprendront la nouvelle de ton travail. Ils apprendront la nouvelle de ton élévation. Ils apprendront la nouvelle comment Dieu t'a gracié. Ils apprendront la nouvelle comment Dieu t'a béni. Ils apprendront la nouvelle comment Dieu a permis que ton salaire soit augmenté. Ils apprendront la nouvelle comment Dieu a permis que toi qui étais délaissé, toi qui étais haï, toi qui étais moqué, comment ta vie a changé. Ils apprendront la nouvelle. Tes parents l'apprendront, tes amis l'apprendront, ton entourage l'apprendra. Et Dieu changera ta situation. Tu deviendras une heureuse femme. Tu deviendras un homme heureux. Alléluia. Et parce que ton nom a changé. Mon téléphone sonne. Il dit, allô? Allô? C'est qui? La banque au bout du fil, elle sait que c'est moi. Mais moi je ne sais pas que c'est elle. Elle dit, c'est ta maman, c'est ta tante, et elle a dit son nom. J'ai dit oui. Elle dit, Baba, mais nous m'ajouons, Baba, Manou c'est dit qui ça veut dire Baba, ta fille a fait, Papa, il n'est pas mangé hier, Papa, ta fille souffre, Papa, ta fille n'est rien, Dieu les amènera à vos pieds, ils viendront s'agenouiller et ils vont nous dire, Papa, nous n'avons pas mangé, et vous hier, vous n'avez pas mangé hier, mais aujourd'hui, vous allez manger pour vous, et ils seront dans la fête, ils vont venir s'agenouiller et ils vont dire, maman, mamie, maman, on n'a pas mangé, mamie, maman, on a faim. Dieu changera votre situation. Tu te souviendras toi aussi. Tout le mal qu'on t'a fait, il te souviendra. Il faut te réjouir, il faut être très content de ce que Dieu t'a élevé. Reçois-les chez toi, donne-leur à manger. La Bible dit, si ton ennemi en terre, donne-lui à manger. Donne-leur à manger. Alléluia. Alléluia.
Au niveau de ma famille, ça a été la même chose. Des gens m'ont insulté. Des gens que je peux emprunter 2 fois m'ont insulté. Mais quand leur père est mort, ils m'ont appelé papa. Ils ont dit papa. Le seul mot papa que j'ai entendu m'a réconforté. J'ai enterré leur père comme je le peux. Ça viendra. Tu ne resteras pas dans la situation où tu te trouves aujourd'hui. Parce que le Dieu que tu as enterré est un Dieu fort, est un Dieu puissant. Alléluia. Le temps viendra où tes neveux, tes cousins, tous ceux qui te traitent de vagabonds, tes bons amis, viendront à tes pieds. Alléluia. Dieu changera ta situation sociale. Amen. Amen. Ne leur fais aucun mal, parce que ça viendra. Toi qui n'as pas encore de foyer, je prophétise ce matin sur ta vie. Toi qui n'as pas pu te marier jusqu'aujourd'hui, je prophétise sur ta vie. Tu es traité de tous les noms. Tu es traité de tous les mots. Mais je prophétise en disant que 2018, si les 2 prescriptions qui ont été faites avant, tu les as suivies, ta situation va changer. Ton nom va changer. Ça ne sera plus la célibataire, mais ça sera la mariée. Ça sera le marié. Tu ne seras plus celui qui se promène de maison à maison pour chercher de la nourriture pour manger. Mais dans ta maison sera assise une femme que tu auras aimée. Que tu auras aimée et que tu auras mariée. Et dont tu vas prendre soin et qui va te faire, qui va te préparer les beaux mets, les belles nourritures. Ta situation changera. Saisis l'occasion ce matin. Alléluia. Alléluia. Saisis l'occasion ce matin. Ta situation changera. Dieu enverra vers toi un homme. Dieu enverra vers toi un homme. Dès qu'il viendra, dis simplement, Seigneur, merci. Alléluia. Et viens voir les responsables que nous sommes pour conduire le dossier. Alléluia. Ton nom changera. Aujourd'hui, lorsqu'on te voit, on t'appelle directement par ton nom. Aou viens ici. Aou va là-bas. Mais le temps viendra où on te dira, Madame Marc, Madame Eric, Madame Echelle. Alléluia. Parce que Dieu t'aura donné un homme dans ta vie dont tu porteras le nom et dont tu seras fier de porter le nom. Ton nom changera. J'ai connu un pasteur, c'est pourquoi je ne me décourage pas. J'ai connu un pasteur, il fut mon patriarche à l'époque. Sa femme avait un seul pas, une seule camisole, plus sa serviette. Donc quand elle lave son panier, sa camisole, elle attache sa serviette et son mari s'en va les mettre au soleil. Quand c'est sec, il fait rentrer ça et puis elle porte, elle peut aller coucher avec ses chrétiens. Mais ce pasteur a connu de beaux jours parce que sa situation a changé. Dieu est fidèle. Alléluia. Dieu est fidèle. Alléluia. Dieu est fidèle. Je vais terminer en disant,
Jésus a dit à Pierre que Pierre va le régner, n'est-ce pas? Il a dit à Pierre que tu vas le régner, n'est-ce pas? Effectivement, Pierre est tombé dans la bassesse. Et Pierre a régné son maître. Il était devenu tout malheureux. Il a commencé à faire quoi? Pierre a commencé à pleurer. Mais le coq a chanté quand? Comment? C'est dans la nuit, n'est-ce pas? Le coq a chanté. Pierre a pleuré. Parce que Pierre vivait sa nuit. Il vivait son malheur qu'il a frappé. Il vivait sa situation dans laquelle il se trouvait. Mais ce qu'il n'a pas compris, c'est que lorsqu'il y a une nuit, il y a aussi un matin. Alléluia. Alléluia. Actuellement, tu traverses ta nuit et tu pleures. Mais laisse-moi te dire ce matin qu'il y aura un matin pour toi. Alléluia. S'il y a une nuit, c'est qu'il y a aussi un matin. Ton matin viendra. Alléluia. Tes larmes seront essuyées. Ton matin viendra. Et quand tu vas commencer à rire, tes ennemis commenceront aussi à pleurer. Alléluia. Lorsqu'on était enfant, on était vraiment dans une famille très élargie. Et nous autres là, nos parents n'étaient rien par rapport aux parents des autres enfants avec lesquels on s'amusait. Et à leur âge, leurs parents leur partageaient des vélos, toutes sortes de cadeaux. Et puis nous on disait, laissez-nous aussi on va faire un tour. Et on nous poussait. Nos camarades de l'enfance, j'en ai croisé ici à Bida. J'ai croisé un au plateau. Il était en tapette. Les tapettes ont été bouffées par la terre jusqu'à se percer. Ça m'a choqué, ça m'a surpris. Et pendant ce temps, moi j'étais en soulier, j'étais en chemise manche longue, j'étais en cravate. La situation a changé. Elle est venue me rendre visite à la maison. Quand il est arrivé, il a dit, ah, Joe. Non, il n'a qu'à mort. Non, il n'a qu'à mort. Tu es chez qui ici? Quand il m'a trouvé là où je suis, il est rentré, il a vu les fauteuils. Il a vu un peu le petit confort que Dieu m'a donné là, mais qui est grand pour moi. Il sait qu'il a fait encore de plus grand. Alléluia. Mais ça seulement. Nyongwe ni takamo. Disons-le ensemble. Nyongwe ni takamo. Et qui vont ça de vous. Et Joël, tu sais qui ici oh? Ils vont te demander, tu sais, je suis mon mari. Alléluia. Alléluia. Ils vont te dire, nous sommes d'accord. Delphine, nous sommes d'accord. Élise, nous sommes d'accord. Je suis chez mon mari, je suis chez moi-même. Alléluia. Je lui ai dit, je suis chez moi-même. Quand j'ai dit ça, il a baissé la tête. Pendant près de 2 minutes, quand il a soulevé, il dit, on n'a pas vite compris. Alléluia. Comment il dit, on n'a pas vite compris. Parce que moi, j'ai reçu l'évangile quand ils sont au village. Hein? Quand ils sont au village, j'ai reçu l'évangile. En 75. Pendant cette année, il s'amusait. Mais à l'heure où on se trouve maintenant, il me dit, Nyongwe Dakamo. Je suis chez
vois. C'est lui là, lui là. Bon, peut-être qu'on est à la maison, on va sortir un peu. C'est lui là. Alléluia. C'est Jésus. Lui, mais ta nuit a passé avec l'an 2017. 2018, c'est ton matin qui est arrivé. Et ta situation changera. L'esprit dans tes larmes, cesse de pleurer. Alléluia. Nyongwe Dakamo. Pendant que je lui dis, elle a dit, est-ce que ça vaut la peine même encore? Nos amis sont déjà devant eux. Ils nous ont déjà dépassés, ils sont devant eux. Pendant que je préparais ce message-là, Dieu m'a fait voir clair. Et c'est sur ça qu'on va s'arrêter. Il y a un passage dans la Bible, on va le lire rapidement. On va s'arrêter là-dessus. Jean 20. Jean 20, de 3 à 9. Jean 20, de 3 à 9. Jean 20, de 3 à 9. Vous l'avez trouvé, on peut le lire. 3 à 9. Oui. Jean 23. Pierre et leurs disciples sortirent. C'est-à-dire Pierre et Jean, certainement. Oui. Ils allaient au sépulcre. Oui. Et ils couraient tous deux ensemble. Donc il y a eu deux coureurs. Oui. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre. Et arriva le premier au sépulcre. Lui, il est arrivé le premier. Quand ils ont couru, ils ont fait la course là. Lui, il est arrivé le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Oui. Cependant, il n'entra pas. Il n'entra pas. Simon Pierre. Leur but, c'est d'aller au sépulcre. Alléluia. Ils sont deux, ils ont couru. Il y a un qui a couru vite. Il est arrivé au sépulcre. Mais il n'est pas rentré dans le sépulcre. Il a passé la tête et puis il a regardé dans le tombeau. Ensuite, Simon Pierre, le deuxième, qui le suivait, oui, arriva et entra dans le sépulcre. il arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre. Oui. Et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus. Oui. Non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez la révélation qui est dans ce passage? Est-ce que vous comprenez? Il y a deux coureurs. Il y a un qui a couru vite. Et alors quand il est devant, son ami est derrière. Son ami n'a rien dit. C'est lui qui a pleuré là, la nuit là. Son ami qui est derrière là. C'est lui qui a pleuré quand le coq a chanté. Est-ce que vous me suivez? Il n'a rien dit. Tu as couru, tu allais devant. D'accord? C'est ce que Dieu t'a réservé. Mais quand il arrivait devant, les deux allaient dans le sépulcre. C'est-à-dire que les tombeaux d'avant là, c'est comme dans les grottes, dans les maisons. On peut rentrer comme on rentre dans une maison. Donc, quand le premier est parti, il s'est arrêté devant le tombeau. Et puis il a regardé pour voir ce qu'il y a dedans. Lui, il a mis des linges. Il a fait des bandes. D'accord? Maintenant, celui qui a pleuré devant là-bas, là, lui aussi dans la course, c'est maintenant lui il arrive. Il arrive, arrête-toi ici. Son ami est devant le tombeau. Lui il regarde dans le tombeau, regarde. Voilà. Lui il est quitté derrière, il arrive, non seulement il le rattrape, mais il fait quoi? Il le dépasse et puis il fait quoi? Il rentre dans le tombeau. Alléluia. 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 Bien aimé ses frères, tes camarades sont devant. Ils ont couru plus vite que toi. Ils sont allés. Ils ont eu peut-être ce qu'ils doivent avoir. Toi tu es encore derrière. Mais Dieu permettra que le derrière tu cours. Non seulement tu vas les rattraper, mais même tu vas les dépasser en grâce et en bénédiction. Alléluia. Alléluia.
chose que son commencement. Dieu me dit ce matin, Dieu dit, mieux vaut la fin d'une chose et non le commencement. On a vu les gens qui étaient riches, ils sont devenus en bas, ils sont devenus pauvres après, même plus pauvres que le pauvre, que le pauvre, que le pauvre. Mais on a vu le pauvre sur le dessus de la terre et s'asseoir à la table des grands et devenir des grandes personnalités. Alléluia. Est-ce que vous comprenez la révélation? Papa Bleu, est-ce que tu comprends la révélation? Papa Yalo, est-ce que tu comprends la révélation? Papa, est-ce que tu comprends la révélation? Une cas démon, c'est pas grave. Une cas rouler, la voiture, c'est pas grave. Mais est-ce que tu sais la voiture que Dieu va t'accorder? Est-ce que tu sais la voiture laquelle tu vas rouler demain? Tu n'en sais rien, mais tu rouleras dans une voiture plus importante que la voiture. Pendant que toi tu vas rouler là, parce que la voiture, pousser, mais toi, tu seras dans une très belle voiture. J'ai fréquenté une église. Il y avait une sœur, Jasmine. Jasmine était une jeune fille remplie de Dieu. Et c'est pourquoi je l'aimais beaucoup. Quand la parole de Dieu passait, Jasmine criait Alléluia, Alléluia, Alléluia. Même son Alléluia, c'est vraiment qu'elle fait là. Ça réveillait les gens dans l'église. Ceux qui dorment, quand il y a Alléluia, ils disent on dit quoi? Oh, elle est louée. Quand la parole de Dieu passe, ça la touche. Alléluia. Mais vous savez, Jasmine était un petit détail. Un petit détail comme ça. Elle n'était pas grande, un petit détail comme ça. Mais il y avait Dieu dans son cœur. Tout ce qui passait dans la parole de Dieu, qui la touchait, elle criait Amen, 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 Amen. Et les gens la regardaient. Je l'ai laissé, je suis parti. Et un jour, je reviens. Je dis, mais je ne vois plus Jasmine. On dit, tu étais passé où? Mais il y a un Américain qui est passé ici, un blanc. Il a pris Jasmine, ils sont mariés aux États-Unis. Jasmine s'est mariée. Alléluia! 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 C'est un petit détail. C'est qui ne ressemble à rien. C'est non seulement dans l'église. Toi, tais-toi avec ta taille là. Passe au père a grandi. Mais Dieu l'a fait grandir. En faisant d'elle une Américaine. Alléluia. Maintenant, elle sera aux États-Unis. Quand les gens vont prêcher, elle va crier Alléluia. Amen. 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 Jesus Christ. Amen. Jasmine est devenue une Américaine. Toi aussi, ta vie sera bénie comme la vie de Jasmine. Tu seras marié et ta situation va changer. Alléluia. Et tu béniras éternellement ton Seigneur. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Amen. Accompagner les autres. J'ai été humilié, j'ai été maltraité, et j'ai dormi dans la vie. J'ai dormi dans le marché, j'ai dormi sur la banc des églises. Et quand on me voyait, on se moquait de moi. Jésus m'a aimé, oh, oh, Jésus m'a aimé, oh. N'était que des échecs et rien ne me réussissait. On se moquait de moi, on me traitait d'enfant maudit. Les gens disaient que j'étais né pour être toujours derrière. Mes amis pensaient que rien de bon ne pouvait sortir de moi.
que